Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarzakal. Ok. Alors, avant de commencer, j'aimerais expliquer la raison de ce long temps, ok, d'absence de live et de vidéo. Ok. J'ai un petit problème et tout avec mon équipement que j'utilise pour faire le live et tout ça, donc je vais remplacer certains éléments. Ok, il y a ça. Et puis bon, j'ai pas eu le temps. La dernière fois, on devait faire un live et c'est là que j'ai eu un problème et tout, technique et tout ça. Donc on a annulé. Et puis après, bon, je pense que le frère Alaza se sentait pas bien. Se sentait pas bien et tout ça. Donc voilà. Donc il faut qu'on continue le travail. Ok. Donc je ferai pas de live ces temps-ci. Mais je vais continuer, ok, par moyen de vidéos et tout ça. Je vais faire les vidéos, l'enregistrer, puis je vais le mettre, je vais le rendre disponible en ligne, ok, parce qu'il faut qu'on continue en fait à nourrir, ok, la maison d'Israël, ok, à continuer à nourrir la maison d'Israël. Je sens aussi beaucoup de, de, pas de découragement de gens qui ont un peu baissé, je sens plus certains frères, certaines sœurs et tout ça, je sens son esprit, quoi. J'ai même fait des sons là-dessus, mais je pense que c'est normal, hein. C'est normal, mais à ceux qui vont persévérer, continuer, parce que moi, j'abandonnerai jamais le combat. Je vois, moi, c'est la vie ou la mort. Voilà, moi, je suis fait pour ça. Et voilà. Donc, shalom à à la sœur, Cyprienne, shalom à la sœur Deborah, si jamais elle regardait cette vidéo-là. Shalom à la sœur Ayla, si jamais elle regardait cette vidéo-là. Shalom au frère Yasharala, si jamais elle regarde cette vidéo-là. Shalom au frère Yahakan, si je regarde cette vidéo-là. Shalom au frère XXS, si je regarde cette vidéo-là. Shalom au frère Bantou israélite, si je regarde cette vidéo-là. Donc voilà, shalom à tous les frères et les sœurs, même à ceux que je n'ai pas cités. Shalom à la sœur Rawaf, ok, la Côte d'Ivoire. Ok. Shalom à toutes et à tous. Ok, on va essayer de revenir encore comme je faisais avant avec des vidéos. Même s'il n'y a pas de live ces temps-ci, on va continuer le combat. Mais avant que je commence, j'aimerais tourner vers l'est, ok, et rendre gloire à Yahweh, par Hashem, Yahawashi, Waha Racha Kodash, ok. Donc voilà, salutations à tous les frères et à les sœurs, à tous les frères et à tous les frères et à toutes les sœurs, à tous les Akiam et à tous les Aquafiam de la francophonie, ok, on est ensemble comme on le dit. Vous savez, Babylone, il y a tellement il y a tellement de sentiers, ok. Il y a des sentiers qui sont avec plus de brousse, beaucoup plus de brousse, où le pavé n'est pas assez, ok, déguerpillé et nettoyé. Donc il y a des situations qu'on doit gérer, et c'est comme ça, ok. C'est tout ça là qui fait la marche dans la foi. Donc quelque chose que vous vivez, souvent vous allez vous décourager, n'abandonnez pas le combat, parce qu'on n'est pas loin. Et je ferai des séries de vidéos, je vais expliquer différentes choses, ok? Parce que je pense que j'ai un peu de temps ces temps-ci. Je pense. Le problème avec moi, c'est qu'à un moment donné, j'avais plus. Je crois que je faisais le live avec Al-Azhar. J'avais plus de temps. J'ai été coincé dans les choses de Babylone et tout ça. Et donc, voilà, il fallait que... Mais je continue à faire le travail. Hein, parce que vous devez comprendre, je fais le travail sur deux champs de bataille. Il y a le champ de bataille, ok, anglophone, je suis très actif, ok, j'ai un camp, ok, donc je fais des vidéos et tout ça. Et il y a aussi le camp francophone. Et c'est temps si je le faisais avec Allah, ça, mais bon, on va continuer le travail. Ok, donc voilà, alors, je vais prouver bibliquement, ok, que Babylone dans la Bible, au temps d'aujourd'hui, ok, c'est l'Amérique. Babylone dans la Bible, à notre temps, dans notre ère, en notre temps, pardon, et dans notre ère, ok, c'est bien Babylone, c'est bien l'Amérique, ok. Donc on va le prouver, Alors, sans plus tarder, on va aller dans la parole, et puis on va lire, ok, on va lire la parole. Alors je vais aller je vais commencer avec Jérémie 23 et 24, ok, parce que vous devez comprendre que d'abord, que Edom, le jeu que Edom joue, c'est que Edom s'est toujours caché, ok,
au travers des autres nations, en empruntant des noms à d'autres nations et toutes ces choses-là. Ok, voilà. Ils s'appellent Caucasiens parce qu'ils ont vécu, leur héritage, c'est vraiment les montagnes Caucasus ou Caucase, vers la Jordanie. Ok, dans les caves. Ça, c'est là-bas qui c'est vraiment ceux. Ça les représente en fait. Ok. Mais entre-temps, ils ont pris des noms comme Ashkenaz. Ashkenaz. Les Ashkenaz, qu'on dit ceux qui vivent en Israël et tout ça, pour la plupart. Ashkenaz, comme vous lisez dans la Bible, dans Genèse 10, vous voyez que Ashkenaz, ok, d'abord, il faut comprendre que les Européens, les originaux, ok, oui, les Européens originels, ok, sont les enfants de Japheth. Voilà pourquoi beaucoup font l'erreur et disent que les Caucasiens et les Européens sont les enfants de Japheth. Non, parce que, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, plusieurs de mes lives, que Alexandre le Grand, à un moment donné, a conquis la terre européenne, là où il est né, il a grandi. Donc il a conquis cette terre-là et il a pris le nom, les vrais Grecs qui sont les enfants de Japheth. Mais ils ont pris le nom de Grec. Après, ils ont pris Ashkenaz, ils ont pris Javan et toutes ces choses-là. Pourtant, ce ne sont pas eux les originaux de cette terre-là. Ok, j'avais fait une leçon sur Japheth que je vais peut-être refaire. Ok, je vais peut-être refaire parce que c'est important que vous compreniez la différence. Ok, parce que les documents sont là en fait. Ok, donc on va lire Jérémie 23, 24. Ce sera le premier verset qu'on va lire. Ok, Jérémie 23 et 24. Je vais lire la parole de Yahweh, Ba'Shem Yahushai. Ok, voilà. Jérémie. Jérémie 23 et 24. Et il dit, quelqu'un peut-il se cacher dans quelque cachette où je ne le vois pas? Ok. Quelqu'un peut-il se cacher dans quelque cachette où je ne le vois pas? Dit le Seigneur Yahweh. Ne remplis pas, moi, le ciel et la terre, dit le Seigneur. Donc, les gens ne peuvent pas se cacher. Comme les Édomites se cachent beaucoup. Les Arabes, ils savent qu'ils sont les Ismaélites. Même les Moab, ils savent qu'ils sont Moabites. Ok? Mais, les Édomites se cachent beaucoup. Les vrais Africains, là, ils savent qu'ils sont Africains. Comme on demande, vous parlez aux Soudanais, certains ceux qui connaissent l'histoire vont vous dire qu'ils font partie des Égyptiens anciens. Ils sont les descendants, ok, pour la plupart, des Égyptiens anciens. Même si beaucoup de ceux qui sont au sud du Soudan sont en fait hébreux israélites. Mais ils sont tellement mélangés aux Kamites que souvent ils ressemblent. Mais vous les verrez par l'esprit. Ok? Tout comme certains Caucasiens, soi-disant, sont en fait hébreux israélites. Vous le verrez par leur esprit. Voilà qu'il faut être spirituel dans la vérité. Ok? Donc, on ne peut pas se cacher en fait. Yahweh a toujours révélé, et aujourd'hui, Yahweh a révélé non seulement qui sont les Édomites, mais aussi qui sont... en fait, l'Amérique représente quoi en fait bibliquement? Ok? Voilà pourquoi vous avez beaucoup de frères africains qui brûlent la Bible. Pourquoi? Parce que le grand lavage de cerveau que Edom a pu faire, c'est de présenter la Bible de façon à ce que l'hébreu israélite, soi-disant africain, ok, puisse rejeter la parole. Ésaü est le dragon. Ésaü est le serpent ancien. Et le serpent, il a une sagesse. Quand le serpent est quelque part, vous ne le voyez pas. Vous le voyez, mais vous ne le voyez pas vraiment. Quand il frappe, quand le serpent frappe sa proie, c'est au dernier moment que la proie se rend compte. Mais au moment où elle se rend compte, la proie est déjà enveloppée dans une technique. Ok? Pressée, extirpée de toute sa force. Et puis après, maintenant, boum, on passe à l'avalement. Donc, on a affaire au serpent ancien. Ok, Yahweh a donné au serpent ancien une habilité, ok, de conquérir ce monde par moyen de psychologie et aussi de sorcellerie. Alright. Alors on va continuer, on va lire Jérémie 49. Ok, Jérémie 49.
au verset 10. On va voir ce que ça dit. Jérémie 49 au verset 10. Jérémie 49 au verset 10 dit ceci. Mais moi, j'ai dépouillé Ésaü. Écoutez très bien. Ok? Il dit, mais moi, j'ai dépouillé Ésaü. J'ai découvert ses lieux secrets. C'est-à-dire qu'il va révéler au prophète qui est Ésaü. Donc, un soi-disant prophète qui ne sait pas aujourd'hui c'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvrir la Bible pour dire qui est Ésaü dans la Bible, ce n'est pas un prophète. Parce qu'il y a Yahweh révèle, comme vous disiez, Deutéronome 29, 29, il révèle les secrets aux prophètes. Il y a un autre prophète aussi qui en parle. Il révèle les secrets aux prophètes. Vous comprenez? On continue. Il dit, il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Et bientôt, Édom ne sera plus. Et c'est ce moment de patience-là que les frères, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. C'est dommage, parce que les élus, c'est peu qui seront sauvés, en fait. Je pleure souvent pour la France, parce que je suis né en France. Vous comprenez? Je suis français. Même si je n'y ai pas vécu vraiment, mais j'ai vécu pendant un certain temps là-bas, je me suis même marié là-bas. La France, j'aime pas y vivre, mais c'est quelque chose que j'ai dans le cœur. C'est pour ça que je fais ce que je fais là. Sinon, je serais resté dans mon milieu anglophone et puis voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et ça me fait mal que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas un camp. Il n'y ait pas un camp vraiment donc, dans la vérité pour prêcher cette vérité. Il n'y est pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ça me fait mal. La France est un pays quand même, les Israélites francophones ou français, c'est quand même un peuple que moi j'admire quand même. Il y a quelque chose qui est là, il y a une culture qui est là. Ce serait vraiment bien sûr la vérité, vraiment prenait sa place dans cette culture-là. Ça fait qu'il y ait quand même des camps en France, et tu vas à Paris, tu vois les gens le samedi qui prêchent et tout, même c'est 2-3 personnes. Les gens sont pas... C'est compliqué, hein? Ok? Bon, on va continuer à lire la parole, tout en espérant qu'à la fin, comme le frère Al-Azhar toujours le dit, il aura un réveil. Ok? Un réveil. Ok? Alors, on va continuer avec Psaume. Je vais lire les versets comme ça d'introduction. Et puis comme ça, on va, à un moment donné, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire, en fait. Ok? Donc, Psaume 64. On va lire Psaume 64. Psaume 64. On va lire la parole de Yahweh. Il y a les sœurs et tout ça que je devais appeler, que je n'ai pas appelé. C'est vraiment dommage, c'est dommage. Je suis dans une situation un peu, voilà quoi. Traverser, c'est pas que c'est traverser des situations, mais bon, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est compliqué, mais l'Éternel est fidèle. On est ensemble. Ok, donc Psaume 64, je vais commencer au verset 1. Entends ma voix, ô Yahweh, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Vous devez comprendre en tant qu'hébreu israélite que l'ennemi c'est Ésaü. Vous devez le comprendre. Et j'ai dit que Ésaü et Édom, c'est l'homme caucasien. C'est le soi-disant européen moderne. Comme on dit en guillemets, l'homme blanc. Ok? Vous devez le comprendre. Il dit, protège-moi du conseil secret immoraux de l'insurrection des ouvriers de l'iniquité. Et vous devez comprendre qu'il y a un travail qui est fait globalement depuis des centenaires de façon à maintenir le soi-disant nègre qui est en fait israélite dans une obscurité totale, afin d'occulter la vérité et lui-même se cacher derrière des nationalités fictives qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous devez comprendre cela. Ok? Donc c'est quelqu'un qui s'assoit et qui analyse et qui pense à comment il va assujettir davantage, le peuple soi-disant noir, qui est en fait hébreu israélite ou israélite. Vous comprenez? Verset 3. Qui aiguise leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Donc c'est-à-dire qu'ils créent les lois, là. Vous voyez les lois qu'ils créent. Ils créent des lois. Là, aujourd'hui, en Angleterre, il y a des lois ils ont été créées comme quoi ils peuvent nous arrêter. Donc, bientôt, je ne vais plus prêcher dans les rues comme ça. Je vais aller dans les parcs et tout ça. Parce qu'ils peuvent vous arrêter. Ils ont écrit des décrets contre les regroupements religieux.
Quel est le regroupement religieux qu'on est laissé qui vraiment est dans la rue à part les Israélites? Les autres, ils sont dans les bâtiments. Ils sont dans les bâtiments. Vous comprenez? Ok. Il dit, afin qu'il puisse tirer en secret sur l'homme parfait. Qui est l'homme parfait? L'hébreu israélite, surtout celui qui pratique la loi, celui qui répète les justes actes de l'éternel Yahweh. Vous comprenez? Ok? Il dit soudainement, tire-t-il sur lui et ne craigne pas. Non, ils s'en foutent. Eux, en fait, leur plan aujourd'hui, ils sont en train de faire les choses pour pouvoir avoir une monopolie, avoir un contrôle total, une autonomie totale sur le monde, afin maintenant d'attaquer, comme vous disiez, Apocalypse 12 au verset 12, Apocalypse 12 au verset 17, et même 2 Esdras 16 au verset, je pense, 71, 72, qui dit qu'il allait venir comme un chien enragé contre nous. Ok? Il dit, ils encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ok? Ils parlent de tendre des pièges secrètement, ils disent qu'il les verra. C'est ce qu'ils font. Avec aujourd'hui, avec Vanessa et tout ça, avec Marcus. Et je vais faire des vidéos sur Marcus parce que le système de Marcus est en train de s'implanter. Aujourd'hui, Amazon, ok, c'est pas vraiment, c'est pas propagé en tant que tel, mais il y a des sources, il y a des poches, ok, il y a des poches, ok, opérationnelles, des foyers opérationnels. Ici à Londres, il y a des quartiers où, par exemple, à Amazon, où tu n'as pas besoin, tu as dit que tu as ton compte Amazon, mais avant d'abord, il y a une application, tu la présentes à la rentrée là, elle te laisse entrer, elle ouvre la barrière, tu vas, tu fais tes achats et tout, et on te prélève, ok, ça à partir de ton compte Amazon. Ok? Il y a aussi le nouveau système où maintenant ils vont, ce sera maintenant au niveau du visage. Il y aura une reconnaissance au niveau du visage et tout ça là, et tu viens, tu prends ton visage et tout, on reconnaît, tu continues à faire tes achats et tout, tu ressors sans payer. Voilà le nouveau système qui est en train de mise en place. Et le système de Vanessa a été un système, ok, qui leur a permis de comprendre comment les gens allaient réagir s'ils ont envie. Donc, le Vanessa, c'est la fondation du système de Marcus qui est en train de se mettre en place. Pour ceux qui ne comprennent pas Vanessa, c'est le VID 19 et le VACCIN. Vous comprenez ça? Voilà. Ok? Et le Marcus, c'est la PUCE. Ok? La PUCE qui est vraiment vulgarisée en Suède. Ok? Et on a Révélation 13, 16 et 17. Ok? Pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui sont nouveaux. Ok, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Je ferai une vidéo là-dessus pour mieux vous expliquer les choses. Des vidéos que j'ai déjà fait, mais la chaîne sur laquelle j'ai vraiment fait ces vidéos-là n'existe plus parce qu'elle a été supprimée de YouTube grâce à des personnes qui étaient contre la vérité que je prêche parce qu'apparemment des gens se sont plaints à YouTube. Ok, voilà. C'est des femmes en fait. Voilà, c'est des femmes. Ça m'a été reporté parce que j'ai cherché à savoir pourquoi ça m'a été reporté. Voilà. Et par les plaintes, j'ai su que c'était des femmes. Ok? Voilà. Donc il dit, verset 6, ils recherchent partout les iniquités, ils accomplissent une recherche assidue, la pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Donc c'est les gens qui vont, regardez comment ils ont rendu Sodome. Ok? Et quand ils ont dit Sodome, ils ont normalisé Sodome partout aujourd'hui. Partout, vous les voyez, là. Ils ont normalisé, ça c'est normal. Ton fils peut venir te dire, ta fille, ah papa, au moment moi je suis Sodome. C'est normalisé. Depuis l'école, le système éducationnel, même au niveau de la télé et tout, avec les émissions et tout ça. Vous comprenez? Le lavage de cervelle. Et c'est important que nous, Hébreux Israélites, on soit avertis. Ok? On soit avertis pour comprendre ces choses-là, parce que nous sommes en guerre contre la bête. Nous sommes en guerre contre le dragon. Parce que le dragon part vers sa fin, son royaume est en train de tomber, donc il va tout faire pour amener du monde avec lui. C'est ce que vous devez comprendre, vous devez être avertis. C'est très important. Ok, on va continuer.
On va commencer maintenant à Jérémie, parce que moi, je disais qu'on voulait prouver, hein, cette leçon, c'est de prouver que l'Amérique que vous connaissez, c'est Babylone. Ok? Voilà. Alors, on va lire Jérémie 50, ok, au verset 1. Jérémie 50. Au verset 1 dit, la parole que le Seigneur Yahweh dit contre Babylone et contre le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète. Alors vous voyez que dans le verset 1, on a l'impression que c'est Babylone ancienne qui se trouve en Irak et entre l'Irak et l'Iran. Ok, majoritairement ou principalement en Irak. Ok, ok. On continue. Il dit déclaré parmi les nations, ok, et publiez-le, levez l'étendard, publiez et ne le cachez pas. Dites Babylone est prise, belle et décontenancée. Ok, Marodash est brisé en morceaux, ses idoles sont décontenancées, ses faux dieux brisés en morceaux. Ok, donc ça montre un peu le futur de Babylone. Maintenant, vous allez comprendre, plus on lit, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le futur de Babylone, c'est-à-dire le futur de l'Amérique. Vous allez comprendre. On continue. Le prochain verset qu'on va lire, ce sera le verset 13. Ok. Alors le verset 13 dit, à cause de la colère du Seigneur Yahweh, elle ne sera plus habitée. Maintenant, la question qu'on doit se poser ensemble, elle est ceci. La Babylone que nous connaissons est habitée. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ancienne Babylone, l'Irak, est habitée. Ça ne parle pas de Babylone, en tant que Babylone ancienne. Ça parle de la Babylone nouvelle, qui est l'Amérique, qui ne sera plus habitée une fois que les bombes nucléaires détruisent cette partie-là, elle ne sera plus habitée. Ah, on va lire même, on va lire Apocalypse 12, 18 pour comprendre ça, ok? 18 pour comprendre ça. On continue. Lisons même 18, lisons Apocalypse 18 rapidement. Ok? Et puis on va revenir dans Jérémie 50 parce qu'il y a encore des versets. Ok? En lisant la prophétie sur l'Amérique. Lisons la prophétie sur Babylone. Et maintenant, faites votre équation spirituelle. Vous allez comprendre. Ok? Et si vous ne comprenez pas maintenant, c'est pas grave. Pour les nouveaux, c'est pas grave. Ça va venir au fur et à mesure. Parce que les choses de l'esprit, c'est comme une plante. Ça pousse, ça prend des dimensions. Et au fur et à mesure, les choses sont claires dans l'esprit. Ok? Donc, Apocalypse 18 au verset 2 dit ceci. Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, Babylone, la grande, est tombée. Elle est tombée et est devenue l'habitation des diables et un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Donc, quand on sera dans le royaume et qu'on va survoler Babylone, l'Amérique, ce sera comme le désert. Vous voyez un peu comme le Sahel en Afrique, de subsaharienne. Il y a une grande partie, c'est le Sahel. Mais le Sahel n'était pas toujours Sahel. C'était pas toujours désert, je vais dire. C'était aussi la forêt profonde. Mais parce que vous savez, le désert est créé à cause du péché, en fait. Voilà, on va en parler ça une prochaine fois parce que sinon ça va faire trop long, ok? Le désert est créé parce que la terre est un esprit. Et quand tu pollues la terre à un moment donné, elle te crache. Et c'est pour ça que Édom sera craché à un moment donné. Parce que Édom a pollué la terre. Et la terre n'est pas contente. Vous devez comprendre. Et la terre crie à Yahweh. Donc Yahweh est obligé d'agir. Ce monde-là ne nous a pas éduqués dans le sens des choses spirituelles. Ce monde-là nous a éduqués à être charnel en fait. Vous comprenez? Quand vous allez à l'école, c'est pas être charnel. Il n'y a pas une école spirituelle qui nous apprend. La vraie école spirituelle, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, la vérité. Nous commençons à comprendre le monde, et comprendre l'univers, et l'écosystème, et le monde spirituel. Nous commençons à devenir maintenant des gens sages, à cause de la vérité. Tout ça là, dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la Bible? Un mouvement catholique, un mouvement protestantiste, un mouvement évangélique, où on n'explique rien, mais c'est que de la bondieuserie. Ok? C'est pas une école, c'est plutôt de la bondieuserie. Et les pasteurs l'utilisent pour leur argent, pour ce que vous connaissez et tout, ce que vous savez. Ok?
on va continuer. Donc, on va aller maintenant allons-y dans Ésaïe 34, rapidement, pour que j'explique encore que, je vous disais que ça ne sera pas habité. Vous allez comprendre ça rapidement dans Ésaïe 34. Et puis on va continuer dans Jérémie. Parce que Jérémie 50, c'est vraiment le verset, ok, de référence en fait, pour expliquer ce que je veux expliquer aujourd'hui. Ok, voilà, Ésaïe 34. Ésaïe 34, il dit, approchez-vous les nations pour entendre, ok, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent, car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées et les a entièrement détruites et les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres et les montagnes fondront à cause de leur sang. Okay. Et toute la mer du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau. Ah, c'est le nucléaire, c'est la bombe nucléaire, la bombe atomique. Et toutes leurs armées tomberont comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue, une figue du figuier. Car mon épée sera baignée dans le ciel, voici elle descendra sur Aïdoumia, Édom, sur Idomé, en français, Édom, sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Voilà pourquoi elle se cache en fait, parce que c'est un peuple maudit. Donc il ne peut pas dire, nous sommes les Édomites. Mais quand vous allez sur Google, allez sur Google, tapez Édom, tapez Hérode. Hérode et Édom. Oui, vous verrez ce qui va sortir. Parce que Hérode était connu comme étant un Édomite. Hérode était originaire de quelle nation? De la nation romaine. Et Hérode était un Romain. Ok? Donc, ils ne peuvent pas cacher, mais quand vous êtes éduqué à la sauce européenne, c'est des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que vous n'avez pas le temps de faire des recherches. Il faut faire de l'argent, il faut faire des études, il faut faire ceci, des rêves mondains, les rêves de ce monde, et la vérité qui va vous libérer est cachée et occultée. Ok? Mais on va vous apprendre cette vérité-là. Et il dit, car mon épée sera baignée dans le ciel, voici, elle descendra sur Idumé, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est venue grâce de la graisse et du sang des agneaux. Pardon, elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons et des béliers, car le Seigneur Yahweh a un sacrifice à Bozra, qui était une ville, la capitale des Édomites, dans le temps, et un grand carnage au pays d'Édoméa, Édom. Ok? Vous comprenez? Donc, il y a un grand carnage qui arrive. Ok? Donc, il dit ici, verset 12, le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rire, parce qu'ils deviendront esclaves. Verset 13, les épines pousseront dans les palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages de lieux arides rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon, la chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Maintenant, quand vous regardez, quelle est la capitale de l'Édom? Quel est le Bozra actuel? Le Bozra actuel, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est là où le Édom a vraiment... Et ce fut un temps, peut-être qu'aujourd'hui, les États-Unis étaient le pays le plus fort. Jusqu'aujourd'hui. Elle est en train de flancher vers le bas, mais jusqu'aujourd'hui, elle est forte. Parce qu'elle a corrompu tout le monde entier. Tout le monde, à un moment donné, voulait devenir américain. Tout le monde, à un moment donné, voulait aller aux États-Unis. Donc, c'est ça que ça parle, en fait. Du chef des Dômes. Et de sa descente. Ok? On va maintenant repartir dans Jérémie 50. On est presque à la fin. Ok? Je ne vais pas vous retenir pour longtemps. On est presque à la fin. Ok? Jérémie 50. Et on va aller au verset 23. Alors, Jérémie 50 au verset 23 dit ceci. Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé,
comme Babylone est devenue une désolation pour les nations. Vous comprenez? Donc, l'Amérique ne sera plus habitée. Surtout l'Amérique du Nord, elle ne sera plus habitée. Ok? On continue, on va aller maintenant dans Jérémie 33. Jérémie 50 au verset 33 dit ceci. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Quel est le pays, quelle est la terre où les enfants de Juda, c'est-à-dire les négros, c'est-à-dire les enfants de Benjamin, les Caribéens pour la plupart, les enfants de Lévi, les Haïtiens et puis dans d'autres nations pour la plupart, et les enfants de Juda, les Américains noirs comme on connaît pour la plupart, et aussi les enfants d'Israël qui sont les Hispaniques, ok, les Arawaks qui sont en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout et tout en Jamaïque, les Arawaks, les peuples autochtones de l'Amérique, les Arawaks qu'on appelle les Amérindiens. Ce sont eux les enfants de la tribu du Nord, parce que comme vous lisez 2 Esdras 13, ça prouve qu'ils ont quitté la Syrie après leur esclavage en Assyrie et se sont retrouvés en Nazareth. Nazareth qui est un autre nom pour ou le nom original de l'Amérique. Ok? Vous comprenez cela? Donc voilà encore une preuve que nous parlons ici de cette Babylone-là. Pas la Babylone, parce que la Babylone ancienne, ok, c'est seulement la tribu de Juda qui a été en Babylone. Parce que la tribu du Nord est en Assyrie. Ok? Vous comprenez? Avec Daniel et tout ça. Ok? Abed, Nego et Shadrach et tous ces gens-là. Ça, c'était les enfants de Juda. La tribu de Sud qui se sont retrouvés. Donc, il n'y a jamais eu en Babylone ancienne les deux ensemble. Mais la Babylone où il y a eu les deux ensemble étaient opprimés, c'est l'Amérique. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Opprimés ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Donc il dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été opprimés ensemble. Et tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Vous comprenez? Le plus grand camp de concentration, ok, dans le monde se trouve aux États-Unis. Parce que là-bas qu'il y a plus d'incarcérés. Vous comprenez? Donc voilà la preuve. Comme vous lisez Jérémie 50, vous comprenez que la Babylone dont on parle là, la fille de Babylone, ok, c'est bien, ok, l'Amérique. On va lire aussi rapidement verset 40 de Jérémie, 50. Il dit, comme dans la subversion que Yahweh a faite de Sodome et de Gomorrhe et ses villes voisines, dit le Seigneur, ainsi personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Vous comprenez? Donc ça c'est la prophétie future de l'Amérique. Les gens habitent la Babylone ancienne. Hein? Ok? Vous comprenez? Donc ça parle de cette Amérique-là. Ça parle de cette Amérique qui ne sera pas habitée au moment où on va régner au royaume. Si, par la grâce de Yahweh, on est sauvé, qu'on fait partie des 1/3. Vous comprenez? Ok? Voilà. On va lire Psaume 137 au verset 7 et 8. Rapidement. Ok? Psaume 137 au verset 7 et 8. Psaume 137 au verset 7 et 8 dit ceci. Il dit, Seigneur, pense aux fils d'Édom qui disaient au jour de Jérusalem, rasez, ragez jusqu'aux fondations. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont détruit, ils ont détruit nos, que ce sont 70 après Yahusha et même en 1400 au moment où l'esclavage commence, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont rasé. Vous voyez qu'ils sont partis en Afrique et tout, même après au niveau de la colonisation, tous les présidents qui sont pas allés contre
leur plan et tout ça, et leur démocratie, soi-disant démocratie, ils ont rasé. Ok? Verset 8 dit, fille de Babylone, promise au ravage, heureux te traitera comme tu nous as traités. Ok? Et heureux qui te traitera comme tu nous as traités. Qui a traité les enfants d'Israël de la façon la plus horrible? C'est qui? Ce sont les Édomites. Quel est le siège? L'Amérique. Où sont retrouvés les esclaves? En Amérique. La fille de Babylone. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été... On va lire aussi Ésaïe 47 rapidement. Ok, Ésaïe 47, le dernier verset. Ok. Ésaïe 47. Verset 1 ici. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone, et assis-toi sur le sol. Il n'y aura plus de trône, fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Et ici, ok, la littérature biblique est mise en exergue. On parle des filles des Chaldéens, mais quand vous regardez spirituellement, vous regardez par rapport aux prophéties, ça ne parle pas de la Babylone ancienne, ça parle de la Babylone nouvelle qui est l'Amérique. Si ce, je vous dis shalom. Kalayam, Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Wahar, Kakwadash, Kwam Yasharala. Destruction de Babylone est imminente. Shalom.